Et salut à tous fans de comics, et bienvenue sur Comics du mercredi. J'avais envie de vous faire une petite vidéo en mode tranquille, hein. Donc pour moi c'est le matin, mais je sais pas pour vous, préparez-vous un thé, un café, ce que vous voulez. On va partir en mode discussion, on en parle. Et j'avais envie entre deux lectures, ah, et oui parce que comme vous voyez, je suis en train de lire mes achats d'hier, hein, du mercredi. J'ai avancé quand même pas mal, mais il faut que je continue pour vous faire le bilan samedi. Je vous renvoie d'ailleurs à mon dernier achat mercredi, hein. N'ayez pas peur d'aller voir. Il y a pas mal, il y a du lourd et je peux vous dire que ça commence plutôt pas mal la lecture. Donc on en parle samedi. Mais là, j'avais envie de vous parler d'autre chose. Alors je ne sais pas si ça va vous intéresser beaucoup, mais allons-y. Comment fonctionne un comic shop aux US? Et puis comment ça se passe pour un passionné de comics aux US? Où est-ce qu'on se procure ces livres? Où on peut les trouver? Est-ce qu'on peut les trouver partout? On en parle juste après le générique. J'imagine qu'en France, on a une idée de comment ça se passe aux US, notamment autour des comics. On sait que ça vient des États-Unis. Beaucoup de gens ont l'impression, et moi le premier quand je vivais en France, que c'était ultra méga populaire partout, qu'on en trouvait où on voulait. Bref, que c'était vraiment comme un fait de société, on va dire. La réalité est vraiment différente. Le comics aux US est un milieu de niche, comme en France, mais vraiment comme en France, quoi. Il ne faut pas s'imaginer que beaucoup de gens lisent du comics, c'est faux. Que les jeunes lisent du comics, c'est faux aussi. Bien sûr, il y en a qui en lisent, mais en grande majorité, chez les jeunes, c'est le manga, comme en France, de loin qui domine. Et le comics, notamment la version comics, quoi, la version livre, la version BD, ne fait que, depuis maintenant longtemps, hein, que descendre petit à petit, même si là, il y a un petit peu mieux depuis quelques années, on peut dire, mais le marché n'a plus rien à voir avec ce qu'il a été. Alors la première question que vous posez déjà, est-ce qu'on trouve du comics partout? Ça veut dire où est-ce qu'un fan de comics peut acheter aux US ses comics? Par exemple, en France, bien sûr, vous avez vos librairies spécialisées, je vous invite à y aller parce que c'est vraiment génial, mais on peut aussi en trouver dans les super hypermarchés, un peu partout, hein, je pense à Carrefour, Leclerc et autres, hein, tous les magasins, Auchan j'imagine, et tous les magasins, vous pouvez trouver quelques comics, des fois des éditions spéciales. Et bien aux US, tout ça c'est terminé depuis bien longtemps. Si vous allez dans les supermarchés plus orientés nourriture, mais on trouve autre chose aussi, je pense au Kroger, au Mariano's, tous ces magasins comme ça. Oui, avant, il y avait un rayon livres, magazines, tout ça a bien souvent disparu. Moi, dans les miens, il n'y en a plus, on ne trouve plus de livres du tout. Avant, on pouvait trouver quelques comics, c'est terminé depuis bien longtemps. On pouvait aussi avant trouver les comics dans tout ce qui était station-service. Voilà, il y avait des fois des floppies, des petits albums. Tout ça, c'est terminé, on n'en trouve plus, et depuis même assez longtemps. Et pareil, même si je vais parler des supermarchés un peu plus généralistes, qui pourraient vraiment correspondre un peu à un sens, à une espèce de carrefour ou choses comme ça, je pense à Target, je pense à Walmart, et bien là aussi, quand vous allez y aller, vous allez avoir un rayon livre qui va exister, ça c'est vrai, mais bien souvent ça va être plutôt du roman, notamment du roman jeunesse, et encore les rayons ne sont pas très grands, hein, je vous mets quelques photos. Et niveau comics, il y a quelques titres, bien souvent du softcover, quelques hardcover, mais c'est tout. Et encore, ça se compte pratiquement sur les doigts de la main. On va trouver aussi un peu de manga, mais pas beaucoup. Bref, c'est pas là non plus qu'on va acheter ces comics. Il reste après, vous allez me dire, les librairies. Donc les librairies, moi je pense nationales par exemple, enfin nationales. Les chaînes, je dirais, je pense à une des plus connues, Barnes Noble aux États-Unis. Donc voilà quelques photos. Il y a aussi Book a Million, enfin il y en a d'autres. Par exemple, Barnes Noble, vous allez aller, donc c'est l'équivalent, on va dire, de la Fnac ou de Cultura par exemple. Donc voilà, ça va être beaucoup de livres, mais il y a aussi Blu-ray, DVD, puis il y avoir d'autres choses. On va trouver un petit peu de tout au niveau de voilà, tout ce qui est culturel. Là, au niveau livre, vous allez avoir énormément de choix, mais quand on va aller au niveau, je dirais, bande dessinée, c'est-à-dire le manga, alors le manga, il y a de beaux rayons, hein, qui sont assez importants quand même, et il va y avoir du comics, et même le rayon comics est en général assez petit, hein, il n'est pas très grand, et si on le compare au rayon manga, souvent il est 2 voire 3 fois plus petit. Voilà, et ça c'est aux US. Donc le comics, et honnêtement, on ne va pas trouver tout ce qu'on veut. On va trouver beaucoup de l'album, en fait, softcover, hardcover, quelques omnibus, mais pareil, ils ne sont pas trop spécialisés, donc ça va être beaucoup du petit album, on va dire.
mais vous ne trouverez jamais un floppy ou un single issue dans ce style de magasin, c'est terminé. Donc, où doit aller un fan de comics américain, quand il vit aux US en tout cas? C'est dans les comic shops, malheureusement. Enfin, il n'y a plus rien d'autre. En physique, je parle bien sûr. Après, vous avez tout ce qui est en ligne. Donc, pour les single issues, les floppies, vous pouvez les trouver bien entendu en numérique sur toutes les plateformes. Et après, vous pouvez aussi acheter tout ce qui est album, donc les soft covers, les hard covers, donc c'est les couvertures dures, les couvertures souples, ou les omnibus, les gros bouquins comme celui-là par exemple, qui est très important, qui fait plus de 1000 pages. Ceux-là, on va les trouver aussi dans les magasins en ligne, donc il peut bien sûr avoir Amazon, mais pas que, il y a aussi des boutiques en ligne spécialisées dans le comics qui vont vendre beaucoup de ce type d'album. Mais en général, les floppies, ils ne se spécialisent pas parce que le temps de vous l'envoyer, ils sont déjà en retard de plusieurs jours. Donc on peut en trouver, mais c'est pas là où on va les trouver. Non, là, le cœur pour le fan de comics, le magasin physique qui est le cœur de tout, c'est le comics shop. Et c'est vrai que par contre, il en reste encore pas mal à travers les États-Unis, même s'il y a des endroits qui sont à 2-3 heures de route d'un comic shop, parce que les États-Unis c'est très grand, il y a des endroits très ruraux, et là bien sûr des comic shops, il n'y en a pas forcément, il faut des fois faire de nombreux kilomètres pour en trouver, et là bien sûr les gens vont plutôt acheter en ligne, c'est sûr, ou en numérique quoi, parce que si on est loin, hein. C'est un peu le même problème en France. Il y a quelques boutiques spécialisées comics par exemple, mais vous habitez loin, ou même loin d'une librairie, vous allez, au moins vous avez au supermarché à côté, mais des fois en ligne ça reste assez pratique. Alors maintenant, comment ça se passe dans un comic shop? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, je ne sais pas si vous avez cette vision de la France, mais un comic shop, donc ça va être une librairie, mais on appelle ça comic shop, mais en réalité la plupart des comic shops, l'immense majorité, ne sont pas que ils ne vendent pas que du comics, que ce soit du single et des albums. Ils vendent autre chose, parce que s'ils ne vendaient que du comics, honnêtement, ils ne s'en sortiraient pas. Ils vendent, et vous allez le voir là, par exemple, moi ça c'est une photo de mon comic shop, on va y retrouver bien sûr les comics, beaucoup de single issues, toutes les nouveautés qui sortent tous les mercredis, donc ça c'est un peu le rituel pour les gros fans de comics, c'est se rendre au comic shop le mercredi matin pour essayer d'attraper toutes les nouveautés possibles avant qu'elles disparaissent, parce qu'ils en commandent qu'un certain nombre, mais ça on en parlera après. Et après, ils vendent un peu d'albums et tout ça, mais souvent ils sont pas super attractifs, et puis ils n'ont pas forcément énormément de place, donc tout ce qui est omnibus et tout ça, il faut les demander à votre libraire, mais ils ne vont pas en avoir énormément, ils peuvent en avoir quand même, mais pas par rapport à tout ce qu'il existe. Et après, ils vont vendre autre chose. Alors il y aura énormément, on va dire qu'un comic shop, c'est, je dirais plutôt un geek shop. C'est vraiment la culture geek, tout ce qu'il y a autour. On va trouver dans ces magasins-là, donc bien entendu du comics, mais des cartes, je pense à des cartes Pokémon, des cartes Magic, des cartes Yu-Gi-Oh, tout ce genre de trucs, là on en trouve énormément. Les collectionneurs peuvent trouver des cartes rares, ils sont en général spécialisés là-dedans. Bon, moi j'y connais rien du tout, donc dis-moi en commentaire si ça vous intéresse et tout ça, moi je n'y connais absolument rien. Donc on va trouver cette partie-là, qui est quand même une partie aussi assez importante pour la plupart des comic shops. On va y trouver aussi tout ce qui est figurines, bien entendu, et les petites figurines là, je ne sais plus comment ça s'appelle, les funky figurines, là, je ne sais plus quoi, ces petites figurines là, moi je ne suis pas non plus très figurine, mais voilà, même si les belles j'apprécie, mais voilà, les action figurines, enfin ils ont en général beaucoup de choix aussi dans les figurines, tout ce qui est produits dérivés. Il va y avoir aussi beaucoup de t-shirts autour de la culture geek, ils vont vendre énormément de choses. On va aussi trouver bien sûr quelques mangas, bien entendu, bien souvent. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Et bien sûr, les board games. Beaucoup de comic shops font aussi du board games, donc, et tout ce qu'il y a autour. Et des fois même, certains comic shops, moi j'en ai deux où je vais régulièrement. Le premier vend des board games, n'organise pas forcément d'événements, mais l'autre organise même des journées où il y a des parties de board games et tout ça. Donc voilà, ça fait vivre le comic shop. Donc ils font vraiment de tout. Vous pouvez voir aussi dans celui-là où je me rends souvent, ils ont même une salle où il n'y a que des flippers et on peut en payer et jouer à plein de flippers. Voilà, c'est vraiment un petit peu la culture geek et ils sont très diversifiés. Alors après, ça c'est assez normal parce que le comics c'est quelque chose qui est très diversifié de base. Le comics souvent sert à vendre autre chose, ce soit par exemple, je pense des figurines par exemple, on le sait, Transformers, G.I. Joe, tout ça qui sont bien entendu des comics, mais c'est
souvent des commandes de fabricants de jouets pour vendre du jouet. Donc au départ, c'était ça et ça continue comme ça. Bien sûr, le cinéma, les séries, voilà, qui se servent bien entendu dans les catalogues comics. Enfin, c'est produit souvent par les éditeurs, notamment le Big Two, en fait, par le même groupe, on va dire. Donc tout ça fait partie d'une grande famille, un cosmos. Donc voilà, tout ce qui est autour de la culture geek, on va le retrouver dans The Comic Shop américain. Et le Comic Shop américain, c'est vraiment plus qu'un magasin, c'est vraiment un lieu d'échange de passionnés, alors des fois entre différentes passions. On va croiser donc des gens qui vont être vraiment là pour le comics, des gens qui vont être là pour les cartes, des gens qui vont être là pour les figurines. Certains ont plusieurs passions bien sûr en même temps qui se regroupent et tout le monde se mélange et c'est un endroit qui va être parfait pour échanger entre passionnés parce qu'il y a aussi beaucoup d'événements, ça peut être des auteurs qui viennent signer tout ça, ça peut être, voilà, comme je vous dis, certains vont organiser des parties de board games, ça fait de jeux de plateau ou jeux de société, je ne sais plus comment on dit en France maintenant, ça peut être plein de choses différentes et c'est vrai que c'est vraiment devenu un lieu de passionnés qui peuvent se retrouver et parler autour de la même passion. Maintenant, comment ça se passe au niveau de tout ce qui est pris, comment s'en sortent les libraires, les comic shops. Alors ils font ça aussi pour une autre raison, c'est que, comme je vous ai dit, une des raisons principales, c'est que s'ils vendaient que du comics, ils ne s'en sortiraient pas du tout. On le sait tous, le milieu du libraire, enfin de l'édition, et s'il y a des libraires qui me regardent français, je ne suis pas du tout un expert là-dedans, moi j'ai jamais travaillé là-dedans, je suis juste un passionné de livres et j'ai passé des heures et des heures et des heures dans les librairies et je lis et je lis et je lis, que ce soit des romans, des mangas, bien sûr des comics, voilà, j'adore la lecture. Mais c'est vrai qu'en France, alors même si c'est un milieu toujours... c'est pas un milieu où on devient riche, hein, le milieu de la librairie et du livre, hein, voilà, c'est un milieu de passionnés, que ce soit en France et aux États-Unis, clairement. Mais c'est vrai qu'en France, le libraire est un peu plus protégé. L'organisation autour du livre est vraiment différente entre les États-Unis et la France. Notamment, par exemple, un libraire, on va dire, va aimer un titre, ils vont, voilà, espérer en vendre, bien sûr, ils vont se dire, on va en commander une centaine de ce titre-là, par exemple, une centaine d'albums. Une fois qu'ils ont les 100 albums, si par hasard ils n'en vendent que 50, par la loi, ils ont l'opportunité de renvoyer les 50 exemplaires qu'ils ont sur les bras à l'éditeur qui, lui, ce sera à lui de se débrouiller avec ses livres qu'il a récupérés. Donc s'il a du stockage, mais bon, personne n'a du stockage à l'infini, et bien souvent ça part ce qu'on appelle au pilon, ça veut dire la destruction en fait, tout simplement, ou au recyclage, j'imagine. Petit café quand même, pour donner de l'énergie. Et ça, c'est vrai que c'est pas... Alors, vous me direz, s'il y a des libraires qui regardent un jour ma vidéo, j'en serais content, dites-moi si c'est quelque chose qui vous trouvez ça très bien. Moi, ça m'a l'air plutôt bien, en fait, que ça protège quand même un petit peu le libraire. Aux États-Unis, tout ça, ça n'existe pas. Je devrais dire ça n'existe plus. Ça a eu existé dans le passé. Aujourd'hui, c'est terminé. Ça veut dire que l'éditeur va vendre donc au comic shop ce que le comic shop veut acheter et c'est la responsabilité, on va dire, du comic shop de décider le nombre d'exemplaires qu'il veut et tout ça par rapport à ce qu'il vend. Et si ça les vend pas, ça les vend pas. C'est pour lui en fait. Il n'y a pas de retour possible. Ça, c'est terminé. Ça a eu existé dans le passé aux US. C'est terminé tout ça. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit problème pour les comic shops parce que malheureusement, le livre, c'est beaucoup de paris. C'est beaucoup de titres, en plus il y a beaucoup de sorties, il y a des sorties quand même pléthoriques, et c'est vrai que ça c'est très bien, on a du choix en tant que client, on est heureux et tout ça, on a beaucoup de choix, on peut lire plein de choses, mais de toute façon le problème c'est que le portefeuille n'est pas extensible, et puis le temps qu'on a pour lire n'est pas extensible non plus, donc on va devoir faire des choix, et ça c'est tout le monde, donc il y aura énormément de titres qui vont pas fonctionner. Et c'est un peu le gros problème on va dire, du libraire américain, c'est que lui, les titres qui ne fonctionnent pas, il les a sur les bras. Et c'est un problème. Donc, parce que c'est un coût, il a fallu les acheter à un certain prix, et puis s'il ne les vend pas, c'est de l'argent perdu, c'est de la perte. Et puis au bout d'un moment, surtout, le magasin n'est pas extensible, ils ont un problème de place, donc il va falloir bien souvent brader le livre pour essayer au moins d'en récupérer quelque chose. Mais c'est vrai que c'est un gros risque. Donc s'ils ne vivraient que sur le livre,
Et bien sur les périodes un peu creuses aussi, il y a un peu des mauvais paris ou des titres qui ne fonctionnent pas forcément bien, ça peut vite se casser la figure et ça peut être vite difficile. Heureusement, ils trouvent d'autres secteurs à côté, comme le produit dérivé, les figurines, les t-shirts, où ils vont faire une marge un peu plus importante. Il y aura un peu moins de risques parce qu'en général, il y a un peu moins de produits quand même. Et puis voilà, ils vont restocker quand vraiment il y a moins cette course, on va dire, à la nouveauté, notamment aux US où il y a les sorties tous les semaines, donc il y a énormément de choses qui sortent, donc ils sont obligés de se renouveler parce que s'ils ne se renouvellent plus, ils sont has-been, on va dire. Donc les gens vont aller sur des endroits où il y a des nouveautés, pas que des anciens livres, parce que malheureusement, on va dire que la durée de vie d'un comics, même sur un single issue, par exemple celui-là que j'ai acheté mercredi, il est tout neuf. Voilà, la semaine prochaine, il est has-been. Dans un mois, il est déjà pouf. Et alors même dans 3 mois, c'est pas vieux, mais il est oublié déjà ce titre pratiquement, parce qu'il en sort tous les jours. Et donc c'est pour ça aussi qu'aux US, alors ça va donner un petit avantage quand on est acheteur passionné, parce qu'on va avoir souvent des tarifs qui vont des fois sur certains titres, du moins 40, moins 50%, c'est assez régulier parce que il faut bien qu'ils se débarrassent des titres, donc on peut faire de belles affaires, ça c'est clair. C'est pour ça que les prix que vous trouvez affichés sur les comics américains, attention, ne regardez jamais ces prix. Je sais que des fois on compare, j'entends, parce que je suis pas mal de chaînes YouTube françaises, des gens qui disent ah ouais moi j'ai acheté c'est 25 euros, 20 euros, 25 euros l'album. Regardez aux États-Unis le même il est à 30. Le même album à 30 dollars par exemple aux États-Unis, on ne le paye jamais 30 dollars. De base, on va vite avoir des réductions et on va payer souvent entre 15 et 20 dollars. Moi-même, les single issues, je vais vous donner comment ça fonctionne. Je ne les paye pas au plein tarif. J'ai des réductions assez importantes dessus. Parce que il n'y a pas de prix fixe aux États-Unis. Et le libraire, son but, c'est de vendre ses livres coûte que coûte. Et il y a quand même de la concurrence. Et donc il y a des tarifs référentiels, notamment pour les clients fidèles. Mais je vous ai expliqué comment ça fonctionne. Donc ça, c'est une première chose à comprendre, comment va fonctionner derrière le monde le comic shop. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? Comment ça se passe pour un client? Par exemple, moi, malheureusement aussi, ils vont devoir faire un pari assez drastique sur ce qu'ils vont prendre comme titre. Donc tous les comic shops ne vont pas tout avoir, en tout cas à la vente, on va dire publique, et ils vont aussi faire des choix sur le nombre de couvertures, par exemple je vais parler de single issue, en général ils se spécialisent beaucoup single issue. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est album, ils en ont. Le problème, c'est que même avec des tarifs préférentiels, on peut trouver entre moins 25% en général sur le prix affiché pour tout ce qui est album. Je parle omnibus, hardcover et tout ça. Mais en général, la concurrence en ligne est trop élevée, ou en ligne, les boutiques. Alors, je ne parle pas d'Amazon, qui souvent font des gros prix, mais Amazon, il t'envoie le livre, il arrive, il est d'occasion, tellement qu'il est bougné. Mais il y a beaucoup aussi de boutiques spécialisées comics en ligne. Je pense à InStock Trade et d'autres qui vendent vraiment de l'album. Et eux, ils ont des prix assez compétitifs, souvent entre moins 35 voire moins 45, avec des promos bien souvent à moins 50%. C'est sûr qu'en face, les comic shops avec de l'omnibus, même à moins 20 ou 25%, sur des albums qui peuvent coûter entre 100 ou 150 dollars, quand on le touche à 75 au lieu de 150, c'est sûr que c'est difficile de le vendre même à 100 ou 110 à côté. Beaucoup de gens vont partir qui vont lire les albums sur leur ligne, ça c'est assez logique. Donc la concurrence est dure dessus, donc là-dessus les comic shops, même s'ils gardent quand même du hardcover, de l'album, ils vont quand même plus se spécialiser sur le single, où là ils sont quand même assez tranquilles. Mais comme je vous dis, il y a énormément de choix, ils sortent des centaines chaque semaine. Donc ils vont faire des choix, il y a les couvertures alternatives et tout ça, mais vous le savez, certaines couvertures alternatives, il y en a qui sont plus rares que d'autres. Ça veut dire que si c'est une 25e par exemple, il faut acheter 25 exemplaires par exemple de la couverture normale pour avoir un exemplaire plus rare. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut acheter du stock. Et comme les librairies américaines ne peuvent pas renvoyer, sur certains titres, s'ils se plantent, c'est compliqué. Ils se retrouvent avec un stock énorme qu'ils ne vont peut-être pas forcément arriver à vendre. Et les 1,25 par exemple vont coûter cher, et si personne ne les achète, c'est dans le magasin. Donc après, voilà, c'est un problème. Donc ils sont obligés de faire des choix. Et ce que donc aiment les comic shops, ça va être les passionnés qui reviennent souvent, et ce qu'on appelle, on a plusieurs choix. On a bien sûr les précommandes, comme en France, on va pouvoir précommander nos titres. Et souvent, ce qu'on appelle, c'est la pull list aux États-Unis. Donc moi, par exemple, dans mon comic shop, j'ai une pull list, donc c'est
des titres que je m'engage à acheter. C'est-à-dire que le libraire, je lui donne une liste, il a un petit dossier derrière, donc derrière le comptoir, il y a une petite armoire où il a une pochette avec mon nom, et il sait que quand le comics va sortir, il sait que moi, je l'ai réservé en fait. Et là, moi, j'ai tous mes titres et il sait que là, tant que je ne l'enlève pas, il sait qu'il peut commander. Quand il a les commandes, alors c'est plusieurs semaines en avance qu'il doit les faire, les commandes, donc c'est pour ça qu'il doit bien gérer son stock, mais il sait que moi, sur ce titre-là, par exemple, je le veux, il va me le sortir, et dès qu'il le reçoit le mardi, parce qu'ils les reçoivent souvent le lundi ou le mardi, j'en sais rien, pour les mettre en rayon le mercredi, eh bien, il va me le réserver, me mettre de côté, mais il sait que ce titre, je vais l'acheter, je me suis engagé à l'acheter. En contrepartie, parce que je suis un client fidèle qui revient et qui réserve des titres, j'ai droit à des réductions. Alors la plupart du temps, par exemple, sur les single issues, donc les floppy comme ça, je vais avoir, moi, dans mon comic shop, j'ai 15% en moins dessus, sur tous mes titres. Et quoi que j'achète comme floppy, j'aurai 15% en moins. Après, j'ai 20% sur certaines choses, je crois 25% sur les albums hardcover ou omnibus, 10% sur les figurines. Bref, ça me donne des... Voilà, je suis un client régulier, ça me donne des réductions sur tout le magasin et ça permet de fidéliser. Et si je veux des titres spécifiques, voilà, qu'ils n'avaient peut-être pas prévu de commander, mais ils me les commandent et voilà, je les ai en réduction. Donc c'est comme ça que va marcher donc, la police. Donc ça me permet, moi, d'y gagner et d'avoir des réductions quand même assez importantes chaque semaine. Et le libraire, ça l'arrange parce qu'il est plus facile pour lui pour gérer ses stocks. Et en plus, il sait à l'avance ce qui peut marcher. Puis par rapport à ce que ses clients, on va dire les fidèles, lui demandent en avance, il sait que tel titre ou celui-là, il a l'air de bien fonctionner. Je vais peut-être en prendre un peu plus parce qu'après, à la vente générale, parce que bien sûr, la plupart des gens n'ont pas forcément une liste, ils vont venir, ils vont pouvoir choisir les titres, mais ça lui permet de faire des paris, d'aider un petit peu dans les paris pour savoir quel titre pourrait bien fonctionner ou pas. Parce que je vous l'ai dit, s'il prend par exemple 20 exemplaires d'un titre qu'il ne vend pas, ça va lui faire 20 floppy sur les bras et ça va être difficile à vendre. Et ils ne se partent pas. Et alors là aussi, c'est une petite parenthèse sur des fois ce que j'entends aux États-Unis sur notamment les ventes. Par exemple, je sais, le dernier Batman, ils ont annoncé 500 000 copies des single issues vendues. Voilà, c'est un énorme chiffre et tout ça. Attention à tout ça. J'en parlais justement avec mon libraire il y a quelques jours. Il me disait, ouais, ça c'est un petit peu de l'arnaque. Hein. Ils sont gentils, que ce soit DC ou Marvel et tout ça. Parce que oui, ça c'est ce qui est vendu. Ça veut dire ce qui a été commandé par les libraires. Mais ce n'est pas forcément ce qu'ils ont vendu. Moi, je vais prendre l'exemple, par exemple, un absolute même. Voilà, il me dit, les absolutes, moi, si on y va, des numéros précédents, dans mon comic shop, il en reste plein. Par exemple, des numéros 8, il en a 5 ou 6 encore. Donc, ils n'ont pas été vendus. Et si vous le multipliez par tous les... Alors, des fois, c'est moins, ça dépend des paris, mais il en a plusieurs exemplaires de d'autres. Et ça, quand DC, par exemple, ou Marvel ou d'autres, ils vont dire, on a vendu 500 000, ils ne comptent pas peut-être les 10, 20, 30% de floppy qui ont été commandés. Et souvent, ils ont été commandés parce qu'ils ont essayé de récupérer les couvertures rares. Comme je vous ai dit, pour avoir certaines couvertures, il faut acheter 25, par exemple, normales pour avoir une couverture rare, ou 50 normales pour en avoir une couverture rare, ou 100 pour en avoir une couverture rare. Ça va dépendre. Et plus il y a de couvertures différentes, plus ils vont en mettre des rares. Et c'est pour pousser le comic shop à acheter c'est le plus de single issue possible pour vendre, parce qu'ils savent que ça peut attirer les gros passionnés qui sont prêts et les collectionneurs qui vont être prêts à mettre beaucoup d'argent. Mais à la fin, il faut être honnête. Les albums, s'ils ne sont pas vendus, en tout cas pour le libraire, c'est de la perte et c'est pas de la vente. Ça, c'est de la vente pour DC. Alors peut-être qu'ils ont fait 500 000, mais il faudrait voir le vrai chiffre, il est peut-être à 350, 360, 400 000 peut-être, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais il est sûr et certain qu'il y a beaucoup d'invendus dans les comic shops. Et ça, c'est vrai que ça met en difficulté les comic shops. Et les éditeurs ont le pouvoir aux États-Unis. C'est pas facile pour les libraires de fois de s'en sortir. Et c'est pour ça que, bien évidemment, souvent, ils essaient d'élargir leurs produits. Voilà en gros comment ça se passe le comics aux US, vite fait. Je pourrais vous faire d'autres vidéos, parce qu'après, bien sûr, vous le savez, aujourd'hui, il y a des problèmes pour fournir avec la crise un petit peu du livre et notamment du transport. Mais voilà, si ça vous intéresse, je ferai d'autres vidéos. Je pense que je vous en ai dit pas mal. Elle est longue. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire.
Je vous ferai d'autres vidéos sur ça. Voilà, c'est un format que je sortirai de temps en temps, format un peu plus chill, un peu plus discussion, on en parle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, moi je vous retrouve samedi pour mes bilans lecture de mes achats de mercredi. Lisez des comics, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner surtout. En attendant, passez une bonne fin de journée. Ciao.